Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo roleplay. Aujourd'hui, on va vendre de la crypto avec Ludovic et Yann. Yann va faire le prospect voilà, qui souhaite investir en crypto, qui a un peu le syndrome de l'objet brillant, entre guillemets. Et Ludovic va être le rempart qui s'assure que les prospects et les nouveaux clients qui rejoignent ce programme crypto ont le mindset et l'état d'esprit pour réussir. Ok, c'est aussi ça l'importance d'un closer, c'est qu'en effet, il est là pour closer, il est là pour entrer du cash dans la société, mais il est aussi là pour faire en sorte que les prospects, donc clients, aient des résultats. Donc, voilà, on va voir toute la phase de découverte, de diagnostic, de discovery, vous appelez ça comme vous voulez. Let's go, on va démarrer. Ludo, t'es prêt? Si t'es prêt, en tout cas, tu peux poser ta question d'ouverture. Let's go, browser. Allez, c'est parti. Alors dis-moi, Yann, c'est quoi le plus gros challenge que tu as actuellement avec ton portefeuille crypto? Euh, Bon, portefeuille crypto, en fait, j'en ai pas encore. Moi, ce que je voudrais, c'est justement me lancer dans la crypto. Et bon, je sais pas vraiment si vous accompagner des gens à se lancer ou quoi, mais en tout cas, c'est ça mon objectif, quoi. Je ne m'y connais pas D'ac- encore vraiment. D'accord, donc ce que tu veux, c'est te lancer dans la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la crypto-monnaie? Juste le fait de voir qu'on peut faire vraiment beaucoup d'argent, en fait. J'ai vu pas mal de personnes devenir riches et complètement changer leur vie avec la crypto. Après, je me dis bien que ça arrive peut-être à ceux qui ont le plus de chance ou quoi, mais je me dis pourquoi pas tenter, quoi. Ok, donc tu veux faire beaucoup plus d'argent et Ouais. tu as vu des gens changer leur vie. Tu gagnes combien toi actuellement? Là, je suis à 3 000 € par mois. 3K par mois. Et tu fais quoi dans la vie? Je bosse en marketing. D'accord. Et qu'est-ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui et que tu aimerais faire avec 3K par mois? Bonne question. Qu'est-ce que je peux pas faire? Bon, le fait que je travaille, que du coup je sois obligé d'être dans une seule ville, ça fait que je voyage pas autant que je veux. Je voyage quand même, hein, ouais, en fait, je voudrais juste plus profiter, quoi. Plus profiter parce que plus d'argent, ça me permettrait de faire ce que j'aime plus souvent, de mieux prendre soin des gens que j'aime, etc., quoi. Ok. Tu veux dire quoi par plus profiter? Tu profites pas assez de la vie en ce moment? Je, je dirais pas que je profite pas assez, mais ouais, que profiter plus, ça me plairait bien. Par exemple, je vais de temps en temps au resto, je voyage de temps en temps, voilà, je fais des activités qui me plaisent. Ben, forcément, je serais pas contre le fait de faire ça beaucoup plus souvent. Si je pouvais passer ma vie à voyager, ben oui, pourquoi pas. Ok. Hmm. Du coup, tu m'as dit que tu faisais 3 000 € par mois. Tu travailles Ouais. combien d'heures par Pause. semaine? Pause. C'est bien Ludo, jusqu'à présent, je trouve que tu as bien géré. Euh, alors, c'est sûr que dès qu'il t'a dit son premier challenge, tu aurais pu retranscrire pour qu'il te le valide, etc. Après, là, c'était un peu flou son challenge, donc Mhm. voilà, t'es allé sur qu'est-ce qui lui donne envie de se lancer, c'est OK. Là, ce que tu as besoin de faire, c'est. Là, en fait, c'est assez surfacile. Donc, il t'a dit, je veux plus profiter. Donc, tu es bien rentré dedans, tu as dit, OK, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très bien. Mais tu veux aller jusqu'à la vérité, là, à ce moment-là. Et il t'a juste dit, ben, Ok. j'aimerais faire ce que je fais, mais en plus. J'aimerais avoir plus de restos, j'aimerais avoir plus de sorties, j'aimerais avoir plus de moments en famille. Mais du coup, il t'a pas dit ça en plus comme ça, donc c'est pas concret. Donc là, à ce moment-là, je lui dirais, OK, donc tu veux plus de ce que tu as actuellement. Quand est-ce que la dernière fois que tu t'es dit, purée, j'aimerais avoir plus, mais là, par exemple, je peux pas aller au resto, ou je peux pas voir ma famille, ou je peux pas faire quelque chose que j'aimerais faire. Quand est-ce que ça t'est arrivé pour la dernière fois? Tu vois, tu veux Mhm. lui faire revivre le moment qu'il ne veut plus vivre au final. Tu vois, et ça, c'est super puissant en closing. Ok, top. Vas-y, je te laisse reprendre où tu veux, parce que personnellement, continuerai là-dedans. Ok, Yann.
tu m'as dit du coup que tu aimerais bien faire plus de resto, plus prendre soin de tes proches. C'est quand la dernière fois que tu aurais aimé avoir une petite attention pour un proche et que t'as pas pu le faire? Euh, je dirais il y a quelques semaines, ma copine voulait un sac qui était assez cher et j'étais en mode, bon. Quand j'ai regardé mes comptes, ben, je voyais que je pouvais pas. Et bon, elle dit que c'est pas trop grave, mais moi, ça me fait un petit peu de peine, quoi. Ok. Du coup, ça t'a fait de la peine, ouais, de ne pas pouvoir acheter ce sac à ta copine parce que tu n'avais pas les moyens de le faire à ce moment-là. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu m'as dit que tu faisais 3 000 € par mois. Tu fais combien d'heures par semaine? Je suis à 40 heures. Ok, d'accord. Donc, si je fais le calcul. Petite pause. Ok. C'est bien, Ludo, que tu fasses tout ça, mais le problème de si tu fais ça, ton prospect, il va sortir de l'appel. Les Américains, ils disent tune in ou tune out. Ouais, ouais. Toi, tu veux qu'il reste collé à toi, Mhm. en fait. Tu vois, tu veux qu'il suive la cadence et toi aussi, tu veux suivre la cadence. Donc, pour éviter ce genre de blanc-là, parce qu'il y a les blancs qu'on veut et les blancs qu'on veut pas. Celui-là, c'est pas forcément un blanc nécessaire ou dont tu as besoin. Surtout que c'est pas un moment émotionnel, que c'est pas utile. Donc, dis ce que tu es en train de faire. Ok, donc 3 000 € par mois, tu bosses dans le marketing, 40 heures par semaine. Combien ça, tu lui dis combien ça fait d'heures par jour, ça 40 heures par semaine? Ça fait à peu près 8 heures. Ok, 8 heures, tu es payé 3 000 €. Donc tu dirais que tu es payé à peu près combien de l'heure actuellement? Ok, donc tu es payé X euros. Tu vois, donc Mhm. en fait, tu as fait le calcul avec lui. Pour pas qu'il s'impatiente en mode qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de concocter de la Ouais, magie. ouais. Ok. Mhm. Ça, c'est Ouais, le premier cello truc. un peu, ouais. Je comprends. Ça, c'est le premier truc que tu peux faire. Ok. Euh, un truc dans lequel je serais sûrement allé, donc premièrement son âge, parce que c'est quand même important. Là, on a une discussion où, en fonction de l'âge, les discussions pourraient un peu différer. Donc, je dirais quel âge tu as, Yann? Ok. Dans ton couple, et je suis juste curieux, Yann, mais dans ton couple, tu pars du principe que toi, l'homme, tu es censé assurer financièrement la sécurité de ta copine et de ta femme, ou bien c'est pas du tout le genre d'état d'esprit que tu as? Pourquoi est-ce que j'irai chercher cette perche-là? Parce que s'il nous répond oui, il est cuit. S'il nous répond oui, oui, c'est à moi de gérer Mhm. les finances, c'est à moi de faire en sorte que ma femme ait tout ce dont elle a besoin et que quand elle veut un truc, ben, je puisse lui acheter quand j'ai envie de lui acheter, là, il va être dans la sauce. S'il te dit non, pas Du coup, là, en forcément, fait, avec hein, ouais. vas-y, dis-moi. Là, depuis que justement, il m'a donné la data de la copine, du coup, tu me dirais de rentrer à fond là-dedans, en fait, finalement. Oui, D'aller parce que plus ça profond là-dedans pour... Ouais. Donc le closing, c'est une question de levier. C'est une question de quels sont les arguments que j'ai contre mon prospect ou avec mon prospect pour l'aider à surmonter ses peurs de commencer, ses fausses croyances, etc. En fait, c'est plus comme ça. C'est toi et ton Ouais. prospect, vous êtes face à ces peurs qui sont à l'autre bout. OK? Et donc, c'est une question de est-ce qu'on a assez de Mhm. force, lui, moi et toutes les informations qu'il m'a données pour surmonter les peurs qui sont en face de nous. Et donc, avoir ça, avoir cette discussion-là et cette data-là, oui, ça te donne du levier. Parce que s'il te dit, oui, c'est à moi d'être le boss du truc, Mhm. oui, c'est à moi de carry financièrement la famille, mais qui peut pas actuellement, il va se sentir con et c'est du levier pour toi. Ça va t'aider à le closer, à s'aider à se closer. OK? Donc, Carrément. toi, tu Ok. es un récupérateur de levier et au plus le levier est gros, mieux c'est. Moi, celui-là, il est bien déjà, je trouve. Ok. T'as dit Ok, quoi? Yann. Ouais, je trouve que c'est un bon levier, la copine, tu vois, et puis le fait justement de vouloir être l'homme de la situation dans le couple. Du coup, c'est un bon levier, ça. Ok, Exact. Yann. Du coup, tu considères que c'est toi dans le couple qui doit pouvoir offrir à ta copine finalement ce qu'elle souhaite. Oui, 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 c'est sûr.
Oui, c'est un peu comme ça que j'ai été élevé. Bah ouais, oui, clairement. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es avec ta copine, Yann? Oui, ça fait 9 ans, là. 8-9 9 ans. ans. Ouais. D'accord. Du coup, ça fait 9 ans que tu ne peux pas lui offrir ce qu'elle souhaite. Pause. Terrain glissant. Parce que là, le problème de dire ça, c'est que Ouais. il va peut-être se Un peu dire, trop. ouais, là, tu vas un peu loin, tu vois. Enfin, d'office, il va se dire ça dans son subconscient. Donc, j'irai pas dans ça. Ah, ah. Je lui dirai, OK, quel âge tu as? OK, t'as tel âge. Euh, C'était quoi que j'avais en Ok. tête que je voulais vous dire? Donc, une fois que tu as son âge, tu vas pouvoir tout simplement. Ah putain, j'ai un trou noir d'un coup. En gros, là, tu as besoin d'avoir son âge et tu as besoin. Oui, c'est ça. Ouais, Tu as je besoin de pense. savoir son âge et de savoir depuis combien de temps il a ce sentiment de je suis pas dans l'abondance financière et quand ma copine veut quelque chose ou quand moi je veux quelque chose pour mes proches ou moi-même, je peux pas. Ok, donc là, tu veux maintenant la timeline de depuis combien de temps il est dans ce scarcity mindset, ce manque d'abondance mindset, tu vois. Mhm. Et là où sur ça, tu vas pouvoir appuyer. Tu as besoin de cette data-là. Là, tu dois récupérer de la data. Vas-y, je te laisse reprendre où tu veux. Du coup, est-ce que je lui demanderais, ça fait combien de temps que tu ne peux pas offrir à ta copine ce que tu aimerais lui offrir, plutôt que de Englobe lui tout. dire ça? Englobe tout. Donc, je lui dirais. Et tu vois, tu peux dire ça en regardant tes notes. Je lui dirais un truc du style. T'as quel âge, Yann? 28 ans. 28 ans. Et juste que je comprenne, ça fait combien de temps? Donc, tu es à 3 000 € par mois, 40 heures par semaine et que tu profites de la vie, mais pas du tout au stade auquel tu voudrais profiter. Lorsque ta copine veut quelque chose un peu cher ou un voyage, tu peux pas l'offrir et toi-même en profiter. Ça fait combien de temps que tu es dans cette espèce de scarcity mindset où tu veux des choses, mais tu peux pas vraiment l'avoir parce que derrière tes revenus ne suivent pas. Tu vois, là, j'ai englobé tout ce qu'il m'a dit et la question, c'est que c'est un coup de massue, tu vois, la question. C'est pas juste Ouais, ouais. ça fait combien de temps que tu peux pas voir ta copine. Parce que le problème de faire ça, c'est que il sent trop, ça sent trop la vente, tu vois. Ça sent trop le Mhm. ouais, j'essaye d'aller chercher des leviers. Alors que quand tu englobes la vérité et que tu lui fais un papier cadeau en mode tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Il est en mode bah ouais, je suis en PLS. Ok, donc ça vient donner du sens à tout ce que tu as fait. Parfait, Ludo, Ok. reprends où tu veux. Ok. Hmm. Du coup, ça fait combien de temps, Yann, que tu gagnes 3 000 € par mois en faisant 40 heures par semaine et que tu ne peux pas profiter de la vie et offrir à ta copine ce que tu souhaiterais lui offrir? Ma dernière promotion, c'était il y a 2 ans. Ouais, 2 ans, du coup. 2 ans. 2 ans, d'accord. Ok. Et J'ai qu'est-ce pause, qui j'ai fait? pas compris Ouais. moi. C'est 2 ans quoi? Ça fait juste 2 ans, quoi. C'était ma dernière promotion, j'ai dit, c'était il y a 2 ans. Donc, c'est depuis 2 ans que je gagne 3 000. Ouais, mais Ça fait, ouais, ça fait 2 ans du coup. c'est pas clair, Ludo. Donc là, j'aurais confirmé le truc en mode. De, donc ça fait 2 ans que tu es dans cette situation où tu peux pas faire ce que tu veux, c'est ça? Ouais, ok. Ouais. Tu vois, valide plus, Ludo. Parce que au plus tu valides les choses avec lui, D'accord. au plus il creuse son propre trou. Ok, c'est important de comprendre ça. On ne leur répète Mhm. pas les choses pour répéter, pour faire stylé. Non, non. C'est parce que chaque réponse, chaque clou qui s'enfonce dans la planche, il creuse son trou. Ton prospect, il descend au plus proche de la vérité, tu vois. Donc, euh, Ah, donc si tu avais compris, c'est parfait, mais j'aurais quand même répété. Ok, donc ça fait ok, donc 2 ans que tu es dans cette situation. Tu vois, tu peux juste dire ça en notant. Ok, donc 2 ans que il y a dans cette situation. Et là, tu enchaînes, tu vois, de manière totalement naturelle. d'accord. Ok. Vas-y, reprends où Ok, tu veux. Yann, donc ça fait 2 ans que tu es dans cette situation. Euh, qu'est-ce qui fait selon toi que... ou non. Est-ce que tu as essayé de mettre des choses en place dans ces 2 dernières années pour Ouais, pouvoir changer ta situation? on va aller là-dedans. Tu sais ce que tu peux faire juste avant ou pas? Juste avant. Donc de retranscrire les 2 ans en Non, premier. on a retranscrit,
En effet, la prochaine discussion qu'on aimerait avoir, ça va être, OK, qu'est-ce qu'il a essayé, est-ce qu'il a mis des choses en place, etc. Avant de lui révéler Mhm. son problème, avant de discuter du vrai sujet, de comment ça se fait selon toi que tu es dans cette situation de scarcity, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut Mhm. faire juste avant de transiter? Moi, regarde, je te la Ah, donne en mille. Ce que je ferais, c'est que je viendrais m'assurer qu'il n'y a que ça comme problème. Parce qu'il y a peut-être d'autres ok. problèmes. Il va peut-être te dire, bah, en fait, il y a aussi mon patron que j'aime pas. Oh, intéressant. Levier en plus, du coup. Ah, Ok, donc vas-y, va chercher tout ça. Le premier levier que tu as, c'est qu'il n'arrive pas à profiter, il n'arrive pas à acheter ce qu'il veut pour sa copine. Cool. Donc maintenant qu'on a statué ça, qu'on sait que ça fait 2 ans qu'il est dans cette situation, je lui dirais, ok, donc 2 ans que dans cette situation. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles tu sens que tu pourrais avoir plus, mais que tu n'as pas plus, ou que, enfin, dans ton job, est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? Et là, tu le laisses voir ce qu'il répond. Non, franchement, c'est ok. surtout ça, surtout l'argent, c'est surtout mon taf me plaît. Ou peut-être qu'il va te dire, bah, il y a aussi mon taf, c'est un peu chiant. Oh, intéressant, levier supplémentaire. Ok? Donc, vas-y. Ça marche. Ok, Yann, donc ça fait 2 ans que tu es dans cette situation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te dérangent dans la situation dans laquelle tu es actuellement, d'autres choses que tu aimerais avoir et que tu n'as pas actuellement? Que j'aimerais avoir. Pause, excuse-moi. Tu peux aussi la Ok. poser en mode, mis à part ça, est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose d'autre qui impacte et qui Ouais, te c'est plus court. énerve dans ta Ah, situation? Tu vois, mis à part ça. En ok. fait, Ludo, n'essaye pas d'être parfait dans ta manière de faire, essaye d'être C'est naturel. le plus naturel possible et le plus Mm. évident possible, tu vois. Parce que moi, je vais à l'essentiel. Tu sais que je réfléchis pas hein, quand je vous coach. Je suis en mode, ça, Ouais. ça a du sens ou ça n'a pas de sens. Je pense pas 10 fois avant de vous poser les questions. Donc là, Ouais. moi, j'aurais juste dit, sincèrement, j'aurais dit, genre, ok, donc 2 ans que dans cette situation, enfin, mis à part ça, est-ce qu'il y a autre chose, mis à part le fait que tu peux pas offrir ce que tu veux à ta copine, que vous pas partir en voyage quand vous voulez, que t'es pas dans l'abondance, est-ce qu'il y a autre chose avec ton job qui t'énerve ou que tu aimerais changer? Tu vois, j'aurais pu la sortir de d'autres manières, mais là, c'est ce qui m'est venu, quoi. Ok? Donc, vas-y, refais-nous Ok. ça, Ludovoy. Ok, Yann, donc ça fait 2 ans que tu es dans cette situation. Est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier qui te dérangent dans cette situation? euh, qui me dérange, bon, peut-être mon travail, je m'ennuie un petit peu parfois, parce que c'est un peu la routine. Ouais, ce serait bien un petit peu plus d'excitation, mais bon, c'est pas très important non plus, je trouve. Enfin, Ok. Tu fais quoi comme travail? Ah, marketing, tu m'as dit, euh, excuse-moi. ouais, marketing. Ok. Et il y a des choses que tu as mis en place ces dernières années pour pouvoir changer ta situation? Pause. Non. Qu'est-ce qu'il entend par manque d'excitation? Tu dois creuser. Ça veut rien dire, manque Ah d'excitation. ouais, Je dirais, ok. ouais, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu entends par manque d'excitation? Donc en fait, là, parce que là, je veux vraiment te coacher sur ça, c'est la première phase de l'appel, on a compris son challenge. Il veut générer plus d'argent, il n'est pas dans l'abondance qu'il veut. Le dernier gros problème qu'il a eu, c'est que sa copine voulait quelque chose. Il voulait au fond de lui offrir, mais il n'a pas pu parce qu'il générait pas l'argent qu'il veut et qu'il n'a pas l'argent, l'abondance financière nécessaire pour lui acheter. Maintenant, il nous annonce Mhm. qu'en plus de ça, il y a un côté ennui à son boulot. Mais il t'a juste dit ça. Donc là, c'est pareil, il va falloir creuser en mode quand est-ce la dernière fois que tu t'es senti ennuyé? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est le Ok. quotidien que tu vis dans ton boulot? Tu veux réavoir une discussion verticale avec lui, pas une discussion horizontale où je passe à autre chose, en mode vertical. Qu'est-ce qui se passe? Depuis combien de temps? Comment tu te sens? Etc. Tu vois, vertical. En Donc vas-y, gros, creuse dans ce nouveau levier que nous offre notre jeune Yann. c'est cette pensée qu'il y a suffisamment de levier déjà et de passer à travers des autres, alors que si ouais, on peut récupérer. Ok, j'ai capté. Du coup, qu'est-ce que tu veux dire par t'ennuyer au travail, Yann? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bah, c'est que c'est un peu toujours la même chose. On fait quelques campagnes publicitaires, on a des réunions qui parfois n'amènent pas vraiment à grand-chose. Et puis, bah, l'entreprise dans laquelle je suis stagne un petit peu et il y a pas vraiment de nouveauté, quoi. Du coup, je me dis que si je faisais de la crypto et que ça marchait super bien, mais ce serait sûrement beaucoup plus excitant que ce que je fais actuellement. D'accord. Donc, si je comprends bien, t'aimerais quitter ton travail pour
investir en crypto et rock'n'roll avec la crypto. Ouais, si j'investis et que ça marche, ben oui, à terme, quitter mon travail. Ok, ça marche. Et en quoi, tu vois, je voulais creuser encore dans le travail. Je me suis perdu. Tu Tu peux penses lui que... dire quand est-ce que la dernière fois, quand est-ce que la dernière fois que tu as senti cet ennui au travail? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais, moi, je t'avoue, mon job, c'est un peu relou. Je fais ci, je fais ça. Ok, donc, et là, je lui dirais ça, je dirais, enfin, viens, on le roleplay, Yann. Ok, quand est-ce la dernière fois que tu as ressenti cette espèce d'ennui au boulot? Bah, c'est pas une fois en particulier, c'est un peu à chaque fois, quoi. Tous Donc, les tu veux jours. dire par là que aller au boulot, c'est un peu la routine, voilà, c'est pas quelque chose qui t'excite au plus profond de toi, quoi. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Ok. Euh, Donc, en plus du fait de ne pas avoir cette abondance financière que tu aimerais avoir, en plus de ça, au final, le job que tu as, c'est pas comme si c'était ta passion et que ça te plaisait, que ça t'épanouissait réellement. En plus de ça, tu ressens un manque d'épanouissement. Je me trompe? Non, c'est ça. C'est bien ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu avais envie d'ajouter à ta situation par rapport à tout ça? Non, non, c'est tout. Oui. Non. Ok. Qu'est-ce que tu as pu essayer jusqu'à présent pour atteindre cette abondance financière et générer bien plus d'argent que 3 000 € par mois? Tu vois, et là maintenant, Bah, j'ai dans ça. euh, Tu vois, Ludo, comment on a cliné tous les angles avant de passer à la suite? Ah ouais, carrément. Parfait, à toi Très clair. pour jouer. Ok. Donc là, attends, je regarde un peu où on en est. Ok. Là, Ceci. toi, tu viens de poser, du coup, tu viens de retranscrire toute sa situation. Mhm. Et là, du coup, On peut, qu'est-ce que tu as mis en place? on peut transiter. On peut Euh, transiter vers. Qu'est-ce que, qu'est-ce que du coup tu as mis en place pour dépasser le plafond des ouais. 3 000 € par mois et atteindre l'abondance financière? Ou ça pourrait être plus précis, tu pourrais dire. D'ailleurs, combien est-ce que ça serait pour toi l'abondance financière? Combien est-ce qu'il te faudrait pour pouvoir bah, offrir des choses à ta femme, à ta copine, voyager, aller plus au restaurant? Combien est-ce que tu aimerais réellement par mois générer? Bah, il me faudrait 6 000. Ok. Qu'est-ce que tu as mis en place jusqu'à présent pour générer 6 000 € par mois? Tu vois comment la transition est fluide, la discussion est juste logique, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, Yann, ces dernières années pour sortir de ta situation et pouvoir enfin plus profiter de la vie, prendre soin de tes proches et potentiellement quitter ce travail dans lequel tu t'ennuies? ben, ces dernières années, ouais, j'ai essayé de faire des heures sup, je m'impliquais vraiment au boulot, j'ai demandé une promotion, d'ailleurs, comme je t'ai dit, la dernière que j'ai eue, c'était il y a 2 ans. Et à côté de ça, j'ai fait quelques recherches, ouais, sur peut-être un autre chemin que je pourrais prendre que juste le travail classique et qui me permettrait d'avoir plus d'argent. Ok. Du coup, si je comprends bien, en gros, dans ces 2 dernières années, ce que tu as fait, c'est faire des recherches pour voir comment changer ta situation Ouais, ça et les heures sup. et les heures supplémentaires. Ouais. D'accord. Hum, pendant encore combien de temps tu penses que tu peux continuer à seulement chercher des solutions sans massivement passer à l'action pour Hmm, enfin changer ta vie? non, j'irai pas dans ça parce que ça va être trop agressif, entre guillemets, en termes Ouais, bien sûr. d'énergie vis-à-vis de la discussion qu'on a eue, tu vois. Ok. Donc j'irai plutôt en mode, ok, donc tu as juste fait des recherches. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à juste rechercher plutôt que massivement gagner de l'argent et juste faire des choses pour gagner le plus d'argent? Tu vois, il va se sentir complètement con si tu lui dis ça. Il va être en mode, c'est vrai que c'est con. J'ai fait des recherches alors que j'aurais pu faire juste de l'argent. Et peut-être qu'il va juste te dire, bah c'est vrai que c'est pas con ce que tu dis, mais je sais pas comment faire. Oh, comment ça se fait que tu sais pas comment faire selon toi? Bah en fait, on m'a jamais appris à faire ça. Ok. Mhm. Comment ça se fait? Bah, je n'ai jamais investi en moi. Est-ce que tu vois comment on arrive à la révélation en fait, en fait, je me suis mis moi-même dans cette situation, j'ai moi-même
consciemment pas pris de formation. J'ai moi-même pas lu des livres pour apprendre à faire de l'argent. J'ai moi-même rien fait pour apprendre et être mentoré et savoir faire de l'argent. Tu vois, là, on est dans un stade où on a la data, on a la douleur, on a le problème, c'est clair, net et précis. Maintenant, on a besoin d'aller sur, Hmm. mec, comment ça se fait que t'es dans cette situation, en fait? Tu vois, Ok. pour qu'ils prennent responsabilité et que surtout pas, c'est qu'ils délèguent surtout pas la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Vas-y, Ludo. Ok. Du coup, selon toi, Yann, qu'est-ce que C'est tu as que fait moi pendant qui bug ou bien? les dernières années? Ah non, je bug. C'est de Ouais. faire des recherches. T'as bugué un petit peu, Ludo? Ça devait être de passage, que t'avais pas Ouais, bugué, je là, crois. c'est pas stable la connexion. Même toi, quand tu parles, Val, ça fait saccader un petit peu. J'arrive à comprendre ce que tu dis, mais ça saccade un peu. Ouais, c'est ta co, mais c'est pas grave. Là, on te réentend, tu peux enchaîner. Ok. Du coup, selon toi, Yann, qu'est-ce qui fait que pendant ces 2 dernières années, la seule chose que tu as mis en place, c'est de faire des recherches et des heures supplémentaires, alors que tu pourrais avoir déjà fait de l'argent tout simplement avec la crypto-monnaie. Ben, je trouve que c'était important de faire des recherches parce que ouais, j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose sans vraiment connaître mes options, savoir qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas. Et ouais, c'est pour ça que j'ai préféré vraiment euh, prendre mon temps pour réfléchir, quoi. Donc, et selon toi, Non, c'est quoi la meilleure façon de savoir si quelque chose marche ou pas? Ouais. non, il n'y a pas de Voilà. OK. Là, dans ce cas-là, tu as besoin de réagir à son bullshit. Donc, je lui dirais 2 ans pour réfléchir à est-ce que tu veux changer ta vie, tu veux dire? Non, 2 ans pour blablabla bullshit. Bah, la question, c'est plutôt comment ça se fait que pendant 2 ans, tu réfléchi, alors qu'en fait, la seule chose que tu avais besoin de faire, c'est avoir un plan pour générer plus d'argent. Comme ça, tu peux plus profiter, tu peux offrir ce que tu veux à toi-même et à ta copine. Tu vois, là, il faut commencer à le recadrer. Là, maintenant, tu commences à avoir le droit. Pourquoi? Parce que Ouais. t'as sa data, tu as sa situation, il a accepté sa situation, il n'y a pas eu de bullshit. Là, maintenant, il faut plus qu'il bullshit sur la révélation du pourquoi est-ce qu'il est là. Tu vois? Mhm. Donc, vas-y, Ok. refais-moi ça. Ok. Alors, il vient de me dire que euh, alors, du coup, Yann, attends, on en était au fait qu'il vient de me dire que ça fait 2 ans, du coup, enfin, qu'il a besoin de réfléchir aux Ouais. choses. Du coup, tu as passé 2 ans à quoi, Yann? T'as 2 ans pour réfléchir à si tu veux changer ta vie ou pas? Non, non, c'est pas réfléchir à si je veux changer ma vie, c'est plutôt comment en fait. Parce qu'il y a Ok. pas mal de choses qui sont proposées sur Internet, mais après, il reste à savoir qu'est-ce qui marche, qui, qu'est-ce qui est adapté à moi aussi, parce que je suis certainement pas fait pour tout, pour toutes les solutions. Et puis, ouais, voir vraiment qu'est-ce qui m'attire le plus. Ok. Hmm. Du coup, tu vas passer encore combien de temps à réfléchir au lieu de passer massivement à l'action? Ou non, je peux lui poser la question plutôt de Non, en qu'est-ce fait, qui fait? Ouais. ouais, là, tu dois pas être. En fait, là, ça se fait naturel, tu vois. Tu dois juste, naturellement, tu dois être en mode. Bah, selon toi, comment ça se fait que tu sais pas quoi faire? Voilà. En fait, tu veux que ce soit lui qui t'amène la solution, qui révèle son propre problème. Si d'ici 2 3 minutes, Exact. il n'arrive pas à comprendre son problème, tu vas devoir lui mettre sur un plateau. Et pour que Voilà. vous puissiez vous aligner et qu'il soit en mode, ah ouais, t'as raison, non, c'est vrai, j'aurais dû me former. Tu vois? Donc, premièrement, on lui donne sa chance quand même de comprendre ce qu'il a. On essaie de voir s'il est câblé mentalement. S'il n'est pas câblé mentalement, on va devoir lui donner. Et s'il n'est pas du tout câblé pour même comprendre son problème, là, on va devoir unsell. On va devoir le repousser en mode, mais non, on n'est pas aligné, tu comprends pas pourquoi ce côté-là, ça n'a pas de sens. Tu vois? Donc, tu vas pas réussir à avancer. Donc, premièrement, on l'aide à comprendre tout seul. Deuxièmement, on lui donne sur un plateau s'il ne comprend pas. Et troisièmement, on aligne entre la réalité et ce qu'il pensait être. Tu vois? Donc, il y a un peu Mhm. 3 steps. Mais parfois, au premier step, ça passe direct. Tu vois?
Donc là, il n'y a pas besoin de le Ouais. challenger, il n'y a pas besoin de lui dire pendant encore combien de temps tu vas être comme ça. Ça, c'est après. Ça, c'est après la révélation. C'est l'engagement. Ouais. Ok, maintenant que tu sais que tu n'as pas investi, que c'est pour ça que tu es là, que tu n'as pas lu les bons livres, et tu n'as pas eu le bon mentor, tu n'as pas eu l'éducation nécessaire pour générer plus que 3 000 € par mois, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de continuer à rester là? Ou est-ce que tu as envie d'apprendre une compétence comme par exemple le trading de crypto et changer ta vie en fait, littéralement, comme l'ont fait des dizaines de clients? Mhm. Est-ce que vous comprenez tous les deux le mécanisme? Ouais. Ouais, ouais. Parfait. Donc là, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de question challengeante, ou du moins de qu'est-ce que tu vas faire tant qu'il n'y a pas de La révélation. révélation, ça Ok. marche. Vas-y. Ok. Du coup, selon toi, Yann, euh, comment ça se fait que tu n'as pas réussi à prendre de décision euh, dans ces 2 dernières années, dans le but de changer ta vie? Et Hmm, je dirais qu'en pause. La question, c'est pas qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas réussi à prendre de décision, parce que c'est évidemment sa peur et le Ouais. fait qu'il ne soit pas câblé pour faire tout ça. Enfin, c'est pas évident, mais on va en discuter après. D'abord, il faut révéler le pourquoi. Donc, la question, c'est plutôt, selon toi, comment ça se fait que tu ne saches pas quoi faire? C'est ça la première Mhm. révélation. Ben, c'est que je me suis pas formé. Ça, c'est la première révélation. La deuxième révélation, c'est comment ça se fait? Comment ça se fait que tu as accepté le fait de ne pas te former? Ben, en fait, ça me faisait peur. J'avais peur de me faire scammer, j'avais peur de ci, j'avais peur de ça. Ça, c'est le pourquoi profond, si tu veux. Le problème profond. Tu vois, donc c'est un peu ambigu, mais il y a deux raisons en fait. Il y a la raison surfacique, c'est qu'il sait pas quoi faire. Mais pourquoi est-ce qu'il sait pas quoi faire? C'est parce que bah, il était confortable, il a accepté sa situation, qu'il avait peur, etc. Ok, donc vas-y Ludo, je te laisse, aide-le à comprendre la vérité de sa situation. Ça marche pour reprendre à ça. Du coup, Yann, comment ça se fait que tu n'as pas su changer ta situation dans ces 2 dernières années? ben, ouais, je savais pas trop vers quoi me tourner. C'est pour ça, justement, je prenais un temps de réflexion. Je regardais un petit peu qu'est-ce qui pourrait me convenir. Et en fait, il y a beaucoup de solutions. Il y a commerce, trading. Pendant un moment, on n'entendait parler que de l'e-commerce. Voilà, il y a l'immobilier, etc. Et du coup, il fallait vraiment que je cherche pour pas me lancer dans quelque chose et me rendre compte après que ça me convient pas du tout et que c'est pire, en fait. Ok. Et pourquoi tu t'es pas lancé dans le e-commerce ou l'immobilier? Parce que ça me convenait pas. Je trouve, crypto-monnaie, je pense que c'est plus adapté à moi. Ok. Pourquoi tu penses que c'est plus adapté à toi? J'aime bien le côté investissement et savoir effectivement que ça peut aller très vite, même si c'est bon, c'est risqué, donc faut savoir le faire. Mais ouais, ce côté-là me plaît, quoi. Ok. Hmm. Et si tu aimes le côté risqué, non, j'allais poser une question encore, d'être trop rentre dedans. Oui. Euh, ok, Yann. Hmm. Et du coup, Non, tu peux être rentre dedans. Là, la ouais, question, c'est plutôt est-ce qu'il a compris le problème? Est-ce qu'il a ouais. compris le problème déjà? Le premier problème qui est que bah, tant qu'il apprendra pas à avoir les compétences, il les aura pas. Est-ce que ça, il l'a compris ou pas? Mhm. Ou il te l'a pas dit? Non, il ne l'a pas dit encore. Pour l'instant, Ok. il a vu plein de choses comme il est en train de voir la crypto en fait. Donc oui, syndrome de l'objet brillant, mais sans prendre de réelles décisions en fait. C'est pour ça que j'irais plus dans le... Enfin là instinctivement, j'irais plus dans le... qu'est-ce qui fait que bah, dans tout ce que tu as pu voir, tu as pas pris une décision pour passer à l'action sur l'une de ces compétences et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu vas décider de te lancer en crypto-monnaie si tu t'es lancé dans rien finalement dans ces 2 dernières années. Ouais, en fait, ce que je ferais pour vraiment m'assurer que on se comprend bien et qu'on parle français tous les deux, c'est que on va le faire, Yann. Je vais faire la phase.
Donc du coup, durant 2 ans, Yann, t'as fait des recherches, c'est ça, si je comprends bien? Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'ont donné ces recherches? Ben, je dirais cet appel. Du coup, ouais, j'ai vu ce que vous proposez et ça m'a paru intéressant. Et ouais, c'est pour ça que je suis là, quoi. Donc ça t'a pris 730 jours à peu près pour planifier un appel avec une équipe qui pourrait t'aider à changer de vie. Non, je dirais pas que ça implique 730 jours à prendre un appel, mais ouais, à évaluer les options et être sûr que je me dirige vers le bon endroit, en fait. Comment est-ce que tu vas savoir si tu te diriges vers le bon endroit sans avoir fait grand-chose, et en n'ayant rien fait en fait durant 2 ans? Comment on sait dans la vie si on fait quelque chose qui va fonctionner ou pas? Est-ce que c'est en faisant rien ou au contraire en essayant et ouais, au moins en essayant, quoi. Ouais, en essayant, mais je trouve aussi que, mais en fait, il y avait certaines solutions que, en regardant et en apprenant plus dessus, je pouvais voir que ça me convenait pas. Mais 2 ans, il y a des personnes qui deviennent 2 fois millionnaires en 2 ans. Comment ça se fait que ça t'ait pris 2 ans, 700 et quelques jours pour te dire, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je voulais? Moi, je vois pas trop, à part le fait que, bah, comme je disais, il y a beaucoup de solutions, donc on peut peut-être s'y perdre un peu. Donc ouais, c'est pour ça. Bon, déjà, mettons au clair quelque chose, c'est que selon toi, comment ça se fait que tu plafonnes à 3 000 € par mois et que tu puisses pas faire plus? C'est mon travail qui est comme ça, en fait. Ouais, je suis salarié et je peux pas vraiment gagner beaucoup plus que ce que je fais maintenant. Donc, est-il juste de dire que tant que tu seras salarié dans cette entreprise, premièrement, tu pourras pas avoir l'abondance financière que tu veux, et donc tu seras plafonné, donc tu gagneras 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €, et tu pourras jamais gagner autant d'argent que... Enfin, tu seras toujours plafonné en fait, il y aura un seuil, tu pourras pas dépasser un certain seuil, même si tu travailles 100 heures par semaine. Est-il juste de dire ça déjà, premièrement? Ouais. Ok? Et donc, selon toi, comment ça se fait que tu es encore salarié et que tu n'es toujours pas une compétence à côté de ton boulot qui commence à te ramener plus d'argent, comme ça tu peux te rapprocher de l'abondance financière que tu veux? Euh, ouais, si je suis encore salarié, c'est que j'ai pris beaucoup de temps à me décider, quoi. Ouais. Bien sûr, mais qu'est-ce qui te manque surtout? Est-ce que selon toi, ce serait pas le fait que tu n'aies aucun mentor, aucun coach, aucune formation à côté de ton salariat qui fait que bah, tu fais des recherches, mais en fait, tu fais rien de concret? Quelle est la grosse différence Oui, entre toi et nos meilleurs élèves selon toi? Est-ce que tu penses qu'ils font juste des recherches ou est-ce qu'ils passent massivement à l'action et ils se font accompagner, ils se font coacher, ils lisent des livres, ils s'éduquent en fait? ouais, oui, je pense qu'il passe à l'action, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Enfin, t'as pas l'air très sûr. Non, non, c'est sûr que si j'étais passé à l'action, j'aurais certainement déjà une autre compétence que celle que j'ai actuellement. T'entends quoi par passer à l'action? Ben ouais, me faire accompagner un peu plus rapidement. Bah, tu t'es jamais fait accompagner. Oui, non, mais enfin, je veux dire, en tout cas là, c'est ce que je viens chercher. Donc ouais, j'aurais dû faire cette décision un peu avant, quoi. Ah, là, à ce stade, j'ai presque envie de me dire, est-ce que Yann a vraiment envie de changer sa vie ou est-ce qu'il est OK de pas Oui, pouvoir... oui, c'est sûr, j'ai envie de changer ma vie. Oui, c'est sûr. Sur une échelle de 1 à 10, 1, c'est je suis un total loser, je peux rien payer,
j'ai pas la vie que je veux, j'ai pas le job que je veux non plus et aucune abondance financière. Et 10, c'est littéralement, je suis presque, ouais, quasiment millionnaire en fait. Je fais ce que je veux, j'ai la voiture que je veux, j'offre ce que je veux à ma femme, j'ai le job que je veux, je me lève quand je veux. Enfin, actuellement, t'es à combien sur une échelle de 1 à 10? Ben, ouais, 4 ou 5. Ok. Donc, maintenant que tu sais que ce qui te manque, c'est de faire un choix, de choisir un domaine. Ici, c'est la crypto-monnaie. Et tu pourrais me dire, j'ai envie de, je sais pas moi, j'ai envie de faire de la peinture ou du design ou pourquoi la crypto-monnaie? Ouais, comme je disais, parce que je vois que ça peut permettre de gagner beaucoup d'argent rapidement. Et ouais, j'ai vu des gens devenir très riches grâce à ça en peu de temps et que ce côté-là m'attire. Tu veux dire par là que t'es attiré par l'appât du gain ou t'es attiré par plutôt les calculs, le marché de la crypto, la finance en général? Ben, on n'a pas du gain forcément, mais en tout cas, les calculs et en apprendre plus sur les marchés, etc., c'est pas quelque chose qui me fait peur, en tout cas. Ok. Et encore une fois, j'ai une discussion avec toi, Yann, parce que je voudrais pas te ramener dans l'accompagnement et que dans 15 jours, tu me dises, Valentin, en fait, au final, je veux pas me lancer dans les cryptos, je veux faire du cirque. Ou je veux lancer mon activité en freelance et faire des sites internet, tu vois. Comment est-ce que je peux m'assurer que tu vas être successful à ce stade? Ah, je sais pas, mais en tout cas, ouais, la crypto, c'est sûr que j'ai envie de me lancer dedans. Je vais pas aller faire du SIAC ou des sites internet. Qu'est-ce que tu as regardé sur internet pour te dire j'aime la crypto et c'est ce que j'ai envie de faire? T'as regardé combien de vidéos? Quelle vidéo? Ah, je pourrais pas te dire combien ou quelle vidéo exactement, mais ouais, j'en ai regardé pas mal. J'ai regardé des. Bah ouais, j'ai vu quelques personnes sur les réseaux, là non plus, je pourrais pas te dire qui exactement, mais qui disent qu'ils ont vraiment changé leur vie avec la crypto et qui montrent leur lifestyle, etc. Donc ouais, ça m'a vraiment plu. Ok. T'as vu les résultats qu'avaient bah, un bon pourcentage de nos élèves, t'as vu quelques témoignages, t'as vu combien, voilà, en moyenne, ceux qui investissaient, combien est-ce qu'ils arrivaient à faire par an si on lissait sur 5 ans? Est-ce que tu as vu ceux qui font du trading, ce qu'ils arrivaient à faire? Est-ce que tu as pu voir tout ça? Ouais, j'en ai vu quelques-uns, ouais. Quand, quand tu vois ces personnes-là, et parfois même des jeunes et très jeunes, faire cet argent-là et que toi, pendant 2 ans, tu as juste papillonné, qu'est-ce que tu te dis en fait? Ouais, je me dis que si je m'étais lancé il y a 2 ans, ça aurait pu être moi, c'est vrai. Bah, la question, c'est plutôt combien est-ce que tu perds chaque mois que tu attends et chaque mois que tu papillonnes ou que tu hésites, alors que tu pourrais générer de l'argent si tu étais vraiment engagé à changer les choses. Ah oui, alors, ça, je saurais pas te dire combien. Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est pas en centaines d'euros. C'est en milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire à ce stade? Est-ce que tu es, réellement engagé à changer les choses ou est-ce que tu es OK de rester comme ça et tu as envie d'y réfléchir encore quelques semaines, quelques jours, Non, non, t'assurer que non, c'est un pas que tu veux faire? non, j'ai pas envie de rester comme ça. J'ai envie de changer les choses maintenant. C'est vrai que 2 ans, c'est un peu long, quoi. Ok, et qu'est-ce qui d'un coup a changé? Parce qu'il y a 5 minutes, tu étais en mode non, ça a pris 2 ans. Pourquoi est-ce que d'un coup tu es en mode non, j'ai envie de me bouger? Ben, genre, je voyais pas les choses comme ça. En fait, c'est vrai que si j'avais si j'étais passé à l'action plus tôt, j'aurais déjà pu avoir des résultats. J'aurais peut-être déjà une vie complètement différente. Et c'est vrai que je ne voyais pas comme ça. Écoute, si tu as changé ta vision, tant mieux pour toi. C'est pas ma vie, à la fin de la journée, c'est la tienne. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Qu'est-ce que tu as aimé dans nos pauses? Et là, j'enchaînerai sur les dernières questions logistiques, tu vois. Mais là, maintenant, il est cuit. Là, maintenant, Yann, on a cette substance où c'est lui qui vient à nous, où c'est lui qui surmonte ses objections,
ou c'est lui qui est en mode non, j'ai envie de le faire, en effet, j'ai procrastiné, j'ai pas fait ce que je voulais faire, etc., etc. Ça fait du sens, Ludo? C'est ton micro qui est coupé. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Très clair. Ok, parfait. Il y a Euh, beaucoup de taf. Bah oui et non. C'est-à-dire que si déjà tu corriges les choses entre guillemets basiques que tu peux corriger facilement dès ton prochain appel, déjà ça va être cool. Et puis et comme tu le vois, Mhm. encore une fois, il y a peut-être quand tu m'entends parler, parfois je pense que tu dois te dire ah c'est marrant là il fait ça à ce moment-là alors que moi je l'aurais pas fait maintenant. Peut-être que tu te dis ça, tu vois. Et encore une fois, Mhm. c'est pourquoi? C'est parce que je sais pas ce que je vais dire. Littéralement, j'écoute ce qu'il me dit, j'écoute mon intuition et je suis en mode, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que ce gars, je peux le pitcher? Est-ce qu'il peut avoir des résultats? Non. Donc je vais juste continuer à le cuire en fait. Tu vois, littéralement, je suis comme ça. Mhm. Et s'il faut le repousser pour le cuire, c'est ce que je vais faire. S'il faut lui dire, mec, pourquoi est-ce que d'un coup tu changes d'avis? Je vais lui dire. S'il faut lui dire, mec, je peux être franc avec toi, ouais. Si là, je t'explique ce qu'on fait et que tu nous dis, let's go, on y va. Franchement, tu vas échouer. Ok, pourquoi? Bah, franchement, j'ai peur que dans 7 jours, tu me dises, écoute, Valentin, en fait, c'est pas la crypto que j'ai envie de faire, c'est m'inscrire au cirque et ouais, faire un autre truc, en fait. Non, non, je te jure, c'est ça que je veux faire. Mhm. Mais pourquoi? Parce que 2 ans pour trouver ça, trouver le poteau rose, c'est long. Non, mais c'est parce qu'en fait, blablabla, t'as raison, j'ai procrastiné, maintenant je peux accepter ma situation. Et là maintenant, c'est lui qui se vend parce qu'il ressent que je suis pas là pour lui vendre quelque chose. Il ressent que je suis là pour l'aider à avoir un maximum de succès, premièrement dans l'accompagnement, mais en plus de ça, maximiser ses chances de réussir, de passer à l'action et d'avoir des résultats massifs, tu vois. Et ça change tout. Ok. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait une très bonne session. Qu'est-ce que vous retenez de... Parce que là, à partir de là, c'est plus que de la logistique, c'est plus que lui demander pourquoi est-ce qu'il veut le faire avec nous. Combien est-ce il a d'argent à investir? Est-ce il compte investir avec son propre argent? Est-ce que il compte en investir un petit peu? Est-ce qu'il compte utiliser de l'argent soit de quelqu'un d'autre, soit je sais pas une propre firme par exemple? Mais c'est là maintenant c'est plus que logistique. Le coup de massue il se l'est pris, tu vois. Je pourrais lui mettre un dernier à la fin, mais enfin, je lui mettrai sûrement un dernier juste avant de le pitcher, mais le reste c'est facile, vous savez le faire. Qu'est-ce que vous retenez là de ce qu'on a fait les cocos? Ben, Principalement, ce que je vous dis. Vas-y, Yann. Vas-y Yann. déjà de valider plus, enfin, de valider les choses comme ça, ben, on peut passer à la prochaine étape. Et comme tu as dit, il creuse son trou, du coup. Et puis, s'assurer qu'on connaît tous les problèmes avant de passer à une autre phase de l'appel. Et ouais, en gros, de vraiment chercher à connaître le gros problème qui a poussé à pas passer à l'action. Ouais, ça bouge pas. Parfait. Et Ludo? Moi, je dirais, d'ailleurs, je vais me le noter sur ma checklist d'une manière ou d'une autre, de jamais penser qu'on a suffisamment de levier, en fait. Ça veut dire, tu vois, il y a un moment donné où j'aurais pu creuser plus sur une nouvelle data et je me suis arrêté parce que je pensais que j'avais suffisamment de levier. Et en fait, vu que de toute façon, on a épinglé toutes les datas importantes, on peut en rajouter pour avoir plus de levier et sans avoir perdu finalement les datas qu'on avait avant. Donc de toute façon, on pourra les reprendre pour s'en servir comme levier. Donc de jamais penser qu'il y a suffisamment de levier pour toujours creuser plus et avoir plus de levier. Ce que j'ai noté aussi, c'est que on ne challenge pas avant d'avoir la grosse révélation. Donc de vraiment fouiller aussi, creuser pour avoir la révélation dont on a besoin pour pouvoir après vraiment le challenger et le cuire petit à petit jusqu'au moment où on peut pitcher. Et tu l'as beaucoup responsabilisé aussi, parce qu'il était très nonchalant finalement dans sa manière de répondre, etc. Même si ça comptait pour lui, parce qu'il y a plein, il y avait quand même pas mal de douleurs, mais tu as réussi à le réveiller. Donc bien le réveiller
l'unsell même, ce type de prospect, avant de pouvoir le pitcher. Exact, exact. Et c'est pas vraiment une question de ne pas le challenger tant que t'as pas eu la révélation, mais c'est plus ne pas parler d'un truc qui n'a pas de sens d'en parler avant d'avoir la révélation. C'est plus ça, tu vois. En Ouais, fait, c'est pas que tu le challengeais, c'est que tu lui disais des trucs qui n'avaient pas de sens tant qu'il n'y avait pas la révélation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il comprend pourquoi est-ce qu'il est là, il y a des choses que tu peux dire que tu pouvais pas dire avant. Donc c'était plus ça. Ok? Si un prospect bullshit dès le début de l'appel, Ok. il va pas falloir attendre la fin de l'appel pour lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Si un prospect vous dit Mhm. ouais, peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est oui ou non. Est-ce que tu as envie de rester dans cette situation? Ça, je pourrais le faire avant la révélation, tu vois, s'il me bullshit. Mhm. Et là, je le challenge. Donc, c'est pas ça, c'était plus dans l'exemple précis, il y avait besoin d'attendre la révélation. Très bon, très bon, très bon. Bah écoutez, cool, j'espère que ça vous a apporté de la valeur à tous les deux et puis aux autres closers qui voient cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, vous êtes bon, Ludo et Yann, c'est tout bon? ouais, Ouais, j'ai c'est tout j'ai bon. juste deux petites questions. Moi. Euh, Enfin, je trouve que je galère, moi, sur la partie engagement du prospect. Mhm. Bon, toi, tu le fais super bien. Moi, j'arrive pas vraiment à le faire et ça a manqué dans mes appels aujourd'hui. Et sinon aussi, comment tu fais, en fait, pour savoir à chaque fois dans quoi il faut creuser? Parce que à chaque truc que je disais, quand c'est toi qui parlais, tu creusais toujours dans le plus optimal. Dans le quoi? Dans le plus optimal, dans le plus... Enfin, dans le meilleur, quoi. Enfin, donne-moi un exemple. Je sais plus exactement, mais à un moment, je crois que j'ai dû parler de la copine et j'ai dû parler de plusieurs choses et j'ai juste lâché la copine vite fait et tu savais direct ce qu'il fallait creuser dedans, par exemple. Est-ce que est-ce Hmm. que c'est juste à force de pratiquer, de regarder des appels ou est-ce que c'est, je sais pas, il y a une technique ou des choses à savoir, quoi. En fait, c'est que j'analyse ce que vous me dites. C'est que je suis en mode, ok, copine, est-ce que ça me donne du levier? Ouais. En fait, c'est expérience de vie, en effet. Expérience de closing, à force de manger du closing. Parce que, Mhm. sincèrement, je vous mets au défi de me ramener un mec sur le marché francophone qui a mangé plus de closing que moi. Sincèrement, c'est quasiment impossible. Genre, même aujourd'hui, tous les jours, je regarde des appels de vente, pour vous dire. Donc, en effet, c'est beaucoup aussi le fait d'avoir mangé, mangé, mangé des milliers d'heures de closing. Et le dernier truc, c'est juste que j'analyse et je suis en mode, ok, est-ce que ça va me donner du levier? That's it. Donc, vous, ce que vous pouvez faire actuellement, c'est manger plus de closing, plus analyser ce que disent vos prospects et pas penser à ce que tu vas dire tant que t'as pas vraiment écouté. Et, et that's it, en fait. C'est tout. Là, Ok? j'en suis à un stade où j'ai l'impression que j'ai tellement de phrases types qui me viennent dans le cerveau que je suis déconnecté en fait de ce que me dit la personne presque. Je suis trop déjà en train d'avoir des phrases toutes faites dans ma tête et il faut que Ouais. j'arrive à... J'ai eu cette phase. J'ai eu cette phase. Ouais, Tu vas la dépasser en te disant, là, je suis dans la phase douleur, j'ai pas de phrase type. Je dois juste creuser. Ok, là, je suis dans la phase de révélation. Là, je peux sortir telle ou telle phrase type, tu vois, par exemple. En fait, il faut pas que la phrase type que tu as, tu sois en mode, faut que je la sorte. Parce que ça, du coup, c'est pas très bon, tu vois. Il faut plus que tu sois en mode, oui, il y a des ouais, choses que je sais que je peux dire, mais ça va dépendre de ce qu'il me dit et à quel moment je vais pouvoir les sortir. Donc, ouais, oublie-les, oublie-les et elles te reviendront toutes seules si tu ressens que c'est le bon moment de les sortir, tu vois. ouais, ouais. Que cool. Allez, parfait, guys. Passez une excellente soirée et puis à bientôt, YouTube. Ciao, ciao.